Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va mêler critiques et trailer en action puisque le premier trailer du film Maxine, le nouveau film de Ty West donc qui est attendu dans quelques mois en salle, donc contrairement à Pearl, donc le préquel de X, mais le deuxième du coup de la trilogie X, Pearl et Maxine est sorti lui directement en VOD, il est disponible sur Canal+. Et justement donc c'est de Pearl qu'on va parler. Alors moi je vais commencer par dire que j'aime beaucoup le travail de Ty West et j'aime beaucoup comment il a revisité l'horreur à travers cette trilogie, donc je suis quand même très impatient de découvrir Maxime dans quelques mois, voilà, donc qui sera sur le rêve américain, voilà, donc sur ce personnage du coup de Pearl à nouveau, enfin de Maxine du coup, donc à nouveau joué par Mia Goth, donc qui endosse un personnage différent donc sur les trois trilogies. Donc dans le premier film elle joue à la fois l'une des héroïnes jeunes et la perle âgée. Dans Pearl, du coup, le préquel, elle jouait la perle qu'on avait vu âgée, du coup, elle l'a jouée jeune. Et du coup, dans celui-là, elle incarne Maxine, une jeune femme donc, qui est à Hollywood, à Los Angeles, dans l'espoir de devenir actrice. Et donc il y a tout un tas de protagonistes, il y a notamment Kevin Bacon qui va intervenir, il y a aussi Elizabeth Debicki qui va être là. Enfin voilà, ça va être c'est une trilogie d'horreur sur le rêve américain, voilà, donc le fameux rêve donc d'une femme qui veut, enfin comme c'était banal dans les années 80-90, donc de venir à Hollywood, donc de débarquer à Los Angeles dans l'espoir de devenir actrice, voilà, en gros ce que le film va raconter. Et donc on découvrira donc ce premier trailer en fin de vidéo. Parce qu'aujourd'hui donc du coup enfin avant tout je vais me concentrer sur Pearl, que j'ai trouvé bien, que j'ai trouvé sympa, bien écrit, bien joué, surtout je trouve que Mia Goth c'est vraiment une révélation de cette trilogie, donc trilogie produite par A24, qui est une société de distribution que j'aime énormément et je trouve que là-dessus ils ont vraiment, c'est une trilogie qui est très bien construite, qui est vraiment complémentaire. Jusqu'à maintenant j'admets préférer X parce que ça rendait vraiment hommage aux films des années 80-90, notamment le film de Wes Craven, Massacre à la tronçonneuse et d'autres, enfin au genre du slasher en général, voilà, c'était entre Carpenter, Wes Craven et tous ces trucs là, enfin eux-mêmes, c'était plus ou moins rendu hommage. Par exemple, Wes Craven avait beaucoup rendu hommage à Carpenter dans les Scream. Et là, effectivement, dans X, on reprend les codes du slasher. Et X était un de mes films préférés de l'année 2022. Pearl, pour le coup, est plutôt dans mes films notables ou plutôt dans les films que j'ai appréciés en 2023 et j'espère que Maxine du coup sera un film que j'apprécierai cette année. Mais voilà, globalement les trois films revisitent en tout cas ce rêve américain via le genre du slasher et d'une bande de jeunes qui se font dégommer par un couple de vieux du coup dans X. Et Pearl du coup c'est vraiment la folie meurtrière que d'une seule femme. Donc pour le coup, là où dans X, c'était vraiment un groupe de vieux qui s'en prenait à un groupe de jeunes qui allaient filmer un film porno juste à côté de leur baraque. Dans Pearl racontait plutôt en fait les rêves d'une femme qui était emprisonnée dans son quotidien. C'était ce qui était le plus intéressant. Enfin du coup j'ai dit que j'allais me concentrer sur Pearl, mais en fait je suis obligé de parler des deux films parce que les deux films sont très complémentaires et revisitent le genre à leur manière. Ils ont une écriture différente, il y a une approche différente dans les deux films. Donc c'est pour ça en fait je voulais me concentrer que sur Pearl, mais en fait je me suis rendu compte que je vais devoir parler aussi beaucoup de X parce que X, c'est pas commun de revoir des films comme ça avec une pellicule comme à l'époque, mais ça fait plaisir autant. Moi, quand j'ai vu les films, surtout X d'ailleurs, je me suis vraiment dit, notamment, qui s'ouvre vraiment une maison isolée au fin fond du Texas, hein, vraiment comme vraiment dans les slashers des années 90 où on ouvrait également sur une vieille maison abandonnée, enfin sur un contexte totalement isolé, sur un climat assez tendu où on savait qu'il y avait des trucs très bizarres qui se passaient vraiment dans le coin. Et vraiment cette façon particulière d'ouvrir le récit, de poser les bases vraiment d'un film où on allait y suivre une bande de jeunes, où tout le monde allait se faire trucider les uns après les autres dans l'heure qu'elle allait suivre, enfin, ou en tout cas dans les 45 minutes, 1 heure et demie qu'elle allait suivre. Bah moi j'aime beaucoup ce genre de film et j'adore vraiment cette revisite là du slasher type, genre Massacre à la tronçonneuse ou encore même Freddy. Enfin non, Freddy c'est tout à fait autre chose, mais bref, le slasher en lui-même était revisité du coup dans X et moi j'avais beaucoup aimé ça. Mais du coup avec le cadre des jeunes qui veulent
tourner le film pornographique, parce qu'on parle aussi de l'exploitation du porno en fait dans le film X, sachant que c'était quelque chose qui était très à la mode, qui était très, très lucratif jusqu'à ce que certaines lois interdisent ça en fait. Et du coup j'ai bien aimé parce que via cette exploitation en fait du porno, Ty West en fait racontait ça, et il racontait parce que du coup Pearl, donc la vieille femme, donc une vieille femme du coup dans X, était aussi une femme qui, en plus de ne pas avoir pu accomplir son désir de devenir actrice, était aussi une femme sexuellement frustrée avec un mari parfaitement inadapté. D'ailleurs il y avait une scène de sexe, enfin en dehors de toutes celles qui concernent les jeunes qui font le film porno, il y a une scène de sexe entre les deux vieux dans X qui m'a j'avoue que c'est une des premières fois que je vois ça dans un film qui est très ouvert sur le sujet, qui parle de ça, enfin je veux dire deux personnes âgées qui font l'amour. J'avoue que je m'attendais pas à voir ça, mais le film en parle, parce que le film parle aussi de frustration sexuelle, il parle aussi en fait du X est vraiment, c'est vraiment la frustration en elle-même, quoi. Ça parle de frustration et en même temps de sexe d'un côté comme de l'autre, mais de frustration sur plusieurs angles différents, quoi. Ça, d'une femme frustrée de la vie qu'elle a, frustrée de la vie sexuelle qu'elle a, enfin frustrée de plein de choses en fait. Et le film aborde beaucoup de sujets en rapport avec la frustration, le sexe, le cinéma et le genre, par lequel il parle de tous ces sujets. Donc j'avais trouvé que X était super intéressant par rapport à tout ça. Enfin voilà, c'est vrai que là j'ai plein d'idées qui me reviennent en tête par rapport à ce film, parce que je l'avais trouvé quand même très intéressant. Par contre, c'est pas un film pour tout le monde. Voilà, c'est pas un film pour tout le monde. Voilà, c'est pas un film tout bébé, parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes qui sont très crues. C'est un film qui en parle ouvertement, c'est un film qui revisite ça. Parce que aussi dans les films de ce genre-là qui étaient sortis à cette même époque-là, il y avait beaucoup de ça. Voilà, je veux dire, étant donné que l'une des règles, et ça c'était dans Wes Craven qui le disait dans Scream, du coup l'une des règles c'est que quand deux jeunes sont en train de faire leurs petites affaires dans la pièce, il est susceptible d'y avoir un meurtre pendant ce temps-là ou juste après ça. Enfin voilà, c'était un de ces vieux codes de l'horreur du cinéma horrifique des années 90, et ce qui en a fait d'ailleurs tout le charme et toute la légende. Voilà, par exemple dans Carpenter, quand il y a deux personnages qui sont en train de faire l'amour dans une pièce, il y a Michael Myers qui est juste derrière et qui va buter le mec en premier et la nana juste après. Et du coup, Ty West en fait il s'est vraiment réapproprié tous les codes de l'horreur, et il les a remis du coup dans X, qui en fait une parfaite revisite du cinéma slasher, et à cette manière-là. Et moi j'avais adoré en fait cette proposition-là. Pearl aussi, Pearl était vraiment bien aussi dans la façon dont il parlait, il reprenait le personnage de Pearl en étant jeune, et comment il expliquait le pourquoi du comment elle se rêvait d'être actrice. Elle allait notamment croiser le personnage joué par David Corenswet, le futur Superman justement, et voilà, il allait avoir une rencontre entre ces deux personnages-là, qu'elle allait vite se retrouver brisée, parce qu'en fait elle allait très vite entraîner ce mec là chez elle, et lui il allait y croire que la nana a été super glauque, super malsaine, qu'elle avait un comportement qui n'allait absolument pas. Et Pearl justement dans la façon de présenter ce personnage et d'expliquer pourquoi elle avait la vie qu'on a présent, qu'on lui a donné, et qu'on nous a présenté du coup dans X. Franchement, Pearl, c'est un film qui est vraiment horrible. Voilà, pas seulement pour le personnage, mais surtout comment on nous présente sa vie. Enfin, je veux dire, sa mère est horrible, son père il est handicapé, elle a une vie de merde. Elle a une vie de merde, et le film nous présente les choses comme ça. Et je trouvais que Mia Goth, déjà qu'elle a fait un super boulot dans X pour interpréter ses alter ego féminines, à savoir la Pearl âgée et l'une des héroïnes jeunes. Mais là, avec Pearl, elle a vraiment fait un excellent boulot, et ça, toute sa folie meurtrière à la fin, elle est juste excellente, parce qu'elle finit par complètement péter un câble en voyant que du coup en tant qu'actrice elle a absolument aucune chance. Donc je me demande un peu ce que racontera Maxine, hormis du coup l'histoire de l'héroïne qui débarque à Los Angeles dans l'espoir de devenir actrice. Voilà, donc je me demande vraiment quelle histoire Ty West va développer autour de ça, sachant que X était plus sur le thème
Ouais, du slasher, du slasher thriller. C'était quand même un film assez violent, donc ouais, c'était quand même plutôt du registre du slasher. Alors qu'avec Pearl, on était plus sur du thriller quand même. Voilà, c'était beaucoup moins slasher parce qu'il y avait plus de temps, il y avait plus un jeu de tension, c'était plus une atmosphère, il y avait plus d'histoire. C'était quand même un film très violent parce que bon, il y a quand même un personnage qui se fait embrocher par une grosse hache. Mais en dehors de ça, il y avait le côté slasher disparaissait pour laisser plutôt place au thriller. Donc je me demande du coup vers quel registre on va se tourner avec Maxine. Probablement la même chose parce que ça m'a l'air d'être un film assez sombre. Mais j'ai quand même hâte de voir ça. Donc oui, je vous recommande vraiment Pearl et X, qui sont des films très intéressants, surtout sur la femme, sur la revisite du cinéma horrifique avec les codes qu'on lui connaît. C'était vraiment j'ai vraiment aimé vraiment voir ces films et comment ils ont été présentés, comment Ty West en fait tire bon, tous ces codes-là pour se les rapproprier, en faire des films vraiment géniaux. Donc on va passer du coup au thriller de Maxine. I see one goddamn fucked up horror picture. Alors du coup, il y a un petit problème parce que j'ai pas trouvé le thriller en VF ou même en VOSTFR. Donc du coup, je l'ai trouvé quand même parce qu'il est sorti là il y a que quelques heures dans l'après-midi. Et d'habitude, quand je fais des trailers action, du coup, je le mets toujours soit en VOSTFR ou soit en VF directement si je trouve. Mais là, du coup, j'ai mis qu'en VO. Bon, je comprends un chouïa assez bien l'anglais pour comprendre une bande-annonce. Donc vu les images et comment c'est fait, je devrais comprendre quelque chose. Mais bon, du coup, si vous comprenez pas tout, j'en suis désolé. Mais on va quand même regarder ça parce que je suis quand même impatient de découvrir le nouveau film de Ty West parce que c'est un metteur en scène que j'apprécie et que c'est une de mes plus grosses attentes 2024. C'est parti. So, Maxine, your agent tells us you're quite a popular name in adult film and entertainment, is that correct? Voilà, donc on est bien sûr le Dream Actress in Hollywood. I always wanted to be famous. If you need to read off the sides we gave you, just go ahead, all right? I know the last. She turns to the camera and, through her trauma, addresses the lens directly. Comment il nous rôle donc on est en 85 quoi. Name 5 celebrities who got their start in horror movies. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore. Ah les vidéoclubs, qu'est-ce que ça me manque cette Fucking mince. ça me manque cette manque des vidéoclubs quand même. Out here, that freaking Night Stalker guy will lose. The Night Stalker. Les vieilles devantures de cinéma comme ça, Terrorizing Los ça Angeles. manque. I can handle myself. So said every bad girl. Ça devrait être plutôt slasher à Hollywood alors. I'm the private detective. I had to find you. Waouh, c'est sombre hein. Ça me fait un peu penser à Last Act in Soul, le dernier film d'Edgar Wright. Fast. Ain't finished with you. It's gonna keep knocking at your door. Qu'est-ce que c'était que ça? Another victim of the Night Stalker. Bates Motel, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? I'd be pretty scared. Enfin, on y reviendra après évidemment, mais qu'est-ce que le Bates Motel me fout là-dedans? Waouh, c'est rouge, c'est dark, il y a plein d'images très sombres, soit de rouge, soit de noir, soit c'est... Ok. What'd you do? Ah, Giancarlo Esposito, il sera là aussi, d'accord. This is the defining moment of your career. Lily Collins aussi. Is interfering with this picture. Squash it. I intend to. Ok, d'accord. Maxine. 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 You're a fucking movie star. Ah, ça a pas l'air de rigoler, dites-moi. Hein. Ah, j'aime bien comment ils font apparaître les 3X et après le prénom des deux côtés. Ça, c'est une bonne manière de mise en scène et de vendre un truc, quoi. C'est d'abord, on présente le truc sous un côté un peu plus, sous un côté sulfureux, et après on développe les autres côtés du récit. Enfin, c'est comme ça que le titre, du coup, nous apparaît, quoi. Les 3X, comme pour rendre hommage au premier X de la trilogie, et au côté sulfureux de l'histoire. Une histoire qui devrait, a priori, du coup, tourner autour du slasher. On devrait être de retour dans une histoire assez meurtrière, parce qu'à un moment donné, on voit du sang qui gicle, etc. Donc, j'ai vraiment apprécié ce thriller
qui du coup donc c'est l'accomplissement du rêve américain, du rêve de devenir actrice dans le Hollywood des années 85. Franchement c'est une époque d'Hollywood que j'adore, donc l'exploration de ce Hollywood là, mais du point de vue du slasher, j'adore. Franchement, le concept, l'histoire, la base de départ, franchement, ça me porte. En plus, comment ils ont affublé Mia Goth, chevelure blonde à la Marilyn Monroe, avec du maquillage comme ça, j'aime beaucoup. Enfin, même quand on les voit avec toutes les facettes des cinémas bien lumineuses, une sorte de Babylone un peu très dark. Enfin, Babylone était en soi très dark à sa manière, mais là, je trouve que c'est une autre manière de dark. Vraiment, il y a des plans sur les petites ruelles de Los Angeles, enfin des États-Unis. C'est un film qui a l'air très sombre. Il y a des plans qui sont rougeâtres, un peu comme dans le cinéma de Nicolas Winding Refn, par exemple. Pour celles et ceux qui ont vu Only Forgiven avec Ryan Gosling, vous voyez de quoi je parle. Vraiment, c'est un rouge qui pète vraiment la gueule. Donc ça, c'est le genre de choses vraiment qui me plaît. Vraiment, ce qui s'annonce, voilà, une actrice qui va postuler, qui va sombrer dans un Hollywood très sombre, très sordide, et qui va user de tous les moyens en fait pour percer, pour gagner sa vie, pour réaliser son rêve. Bon, apparemment elle va devoir réussir, ou alors est-ce que c'est qu'une illusion, est-ce que c'est des rêves qu'elle se fait? Après tout, on parle quand même du rêve actress, enfin du rêve de devenir actrice, donc peut-être que c'est elle qui se l'imagine, ou alors est-ce que ça va vraiment arriver? Enfin il y a tout un tas d'hypothèses, parce que voilà quoi, a priori la trilogie tourne autour de ça quoi, d'un rêve inaccompli, et parce que ça reste quand même une préquelle également à... Enfin non, cette fois-ci c'est pas une préquelle, mais on reste dans le même registre que sur le thème aussi de la frustration et du meurtre. Et les deux, dans ces cas-là, se complètent, parce que justement, ce qui tourne autour de X, c'était que la femme voyait elle ce qu'elle n'avait pas pu résoudre. Voilà, elle voyait sa vie, la vie qu'elle voulait avoir, qu'elle avait toujours voulu en fait, face à ces jeunes qui tournaient justement un film porno. Et là, ça a l'air de tourner autour du sexe et du slasher. Donc on revient un petit peu aux sources même de cette trilogie. Donc j'ai super hâte de voir ça, parce que rien que la photographie, comment c'est présenté, comment Maxine nous est présenté, comment certains personnages nous sont vendus, enfin on ressent un petit côté film vraiment slasher, movie des années 85 mais à Hollywood, et vraiment j'adore. Et par contre, parlons-en, mais qu'est-ce que le Bates Motel vient foutre là-dedans? On va nous foutre du Psychose aussi. Enfin, j'ai rien contre l'idée, enfin j'ai hâte de voir comment ça va nous être amené dans le truc, mais alors vraiment nous foutre Psychose là-dedans, enfin le Bates Motel, parce que du coup, enfin on va nous revisiter parce qu'effectivement, je comprends l'idée dans le sens où Psychose est quand même un pilier et une référence majeure dans le cinéma slasher, dans le cinéma horreur des années 70-80 à Hollywood. Je sais plus trop en quelle année est sorti, hein, c'est pour ça que je dis 70-80, c'est parce que c'est entre ces deux périodes-là, et que du coup Psychose a initié tout un, est un slasher à sa manière, un slasher en noir et blanc qui s'est forgé son statut au fil des années. Mais du coup, si on repart de cette idée qu'on revit vraiment le cinéma d'horreur à travers les yeux de Maxine dans ce Hollywood-là, c'est fabuleux. Vraiment, s'il y a des idées comme ça qui se distillent, si justement on est dans ce Hollywood vraiment sanglant, aussi bien à travers le personnage de Maxine qu'à travers les yeux du cinéma hollywoodien, voilà, qui réalise du slasher, peut-être que je me plante et que c'est pas du tout dans cette idée-là, mais globalement, voilà, juste j'aperçois le White Motel. En plus, il y a un plan où on voit à travers l'une des fenêtres le visage sans doute de la mère de Norman Bates. Enfin, je sais pas, il y a des idées là comme ça que j'ai vu dans le trailer, et je me dis waouh, mais je veux carrément voir ça. Vraiment, donnez-moi ce film là, je suis très très hypé. En plus, il y a des séquences dans des vidéoclubs, truc qui n'existe plus du tout dans le monde, où il y a très très peu de vidéoclubs maintenant, sauf si enfin, il y a les vidéoclubs de Combini qui sont là pour nous rappeler que ça existe justement ce genre de concept. Mais j'ai très très hâte vraiment de revenir à cette époque charnière du cinéma hollywoodien quoi. Un slasher à Hollywood, par Ty-Wise, vraiment je suis très très chaud. C'est de plus en plus un travail que j'aime, et puis la photographie, le jeu d'acteur, tout ça m'a l'air très très prometteur. Donc je vous encourage du coup à aller voir dans un premier temps X-Pearl avant de nous préparer à Maxine, parce que c'est encore une fois, c'est pas un cinéma qui est vraiment pour tout le monde. Voilà, c'est un cinéma qui vise un public qui vise un public particulier sur une époque particulière d'Hollywood justement. Donc préparez-vous à ça. Donc si vous êtes un tantinet soit peu tenté, voilà quoi.
Voilà, bah écoutez, j'étais très content de faire cette vidéo. Voilà, quand j'ai vu qu'il y avait un trailer qui est apparu, je me suis dit qu'il fallait que je le voie parce que c'est un travail vraiment que j'aime beaucoup, c'est un cinéma que j'aime bien, donc vraiment n'hésitez pas à foncer voir ça. Et puis bah nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Enfin il est fort possible du coup qu'on parle du trailer de Joker 2 qui doit débarquer, qui sera déjà sorti au moment où je tourne, au moment où cette vidéo sera postée, pas au moment où je la tourne. Enfin voilà, l'actualité cinéma bouge beaucoup cette année, donc au maximum en tout cas fait partie de mes attentes de l'année semaine 2024, avec notamment Alien Romulus, Gladiator 2, Beetlejuice 2, enfin bref, toutes que des films que j'ai déjà, donc, soit que j'ai déjà parlé via des trailers ou des choses comme ça. Donc on se retrouvera pour Maxine. Voilà, donc du coup je ferai la critique de celui-là, alors que du coup j'ai pas fait la critique du coup de X et de Perle en temps réel. Mais voilà, à ce moment-là j'avais pas le temps. Là, le temps, je vais le prendre parce que je serai aux premières loges pour le voir. Sur ce, je vous dis à très très vite et on se retrouve bientôt. Salut tout le monde. You take my